Ciao tutti. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler des produits terminés du mois de septembre et octobre. Voilà, et après il y aura juste une dernière vidéo avant de la fin de l'année, enfin à la fin de l'année, donc ce sera les produits de novembre et décembre et ce sera terminé pour cette année concernant les produits finis. Il y en a de moins en moins, c'est pour ça que j'accumule pendant plusieurs mois parce que j'achète pas beaucoup de choses actuellement, et ce qui est une bonne chose en soi. Donc on va regarder tout ça en détail. Donc voilà, nous allons regarder un petit peu en détail ce qu'il y a dans ce sac. Je tiens à préciser, comme dans chacune de mes vidéos, que ce n'est que mon avis personnel, et je ne suis pas en train de dénigrer quelle que soit la marque ou bien rabaisser son estime. C'est juste pour présenter ce que j'en pense sur ce que j'ai utilisé. Comme chacun peut avoir son propre avis, et bien je partage le mien. Donc voilà, j'ai enfin terminé deux produits de chez Aromazone. C'est des masques argile blanche et argile verte. Enfin, c'est des poudres que j'ai utilisées en tant que masque avec ce produit-là ensemble. Donc pain de glace hydrolat aussi de chez Aromazone. C'est un hydrolat purifiant et respiratoire. C'est vrai que ça sent très très fort le sapin. Je sais plus pourquoi je l'avais utilisé, je l'avais acheté peut-être pour créer un des cosmétiques, je sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est pour finir, je l'ai utilisé à la fin pour terminer ces poudres en masque. Vous voyez bien, elles sont dépassées de 1 an quasiment, voire plus. Hein. Donc celui-ci date de la fin de juin 2019 et janvier 2019, mais j'ai quand même pu les utiliser. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas le vert c'était purifiant à 2600 et le blanc à 2600 et apaisant. J'aime les deux, moi je suis plus habituée au vert qu'au blanc, mais j'aime les deux, ça me va très bien. Puis bon, comme j'en ai pas fait d'allergie, je continue à les utiliser, mais il faut faire attention avec des produits périmés, je le précise. Ensuite j'ai terminé ceci. Je voudrais trouver, en fait c'était des masques comme ça. Ouais, il me semble que tout ce que j'ai utilisé c'est ici. Et je sais pas si c'est entièrement... alors 2, 4, 6, 7, il y en a 2, 4, 5. Bon, il doit y en avoir deux que j'ai déjà, je vous en ai déjà parlé. En fait c'était un coffret Aova masque Momo. Donc il y avait le masque donc le coffret il se présente comme ceci. À l'intérieur vous aviez le masque. La boîte je la garde pour mes envois. Et ici donc on avait le masque Peel Off Mask. Celui-ci je peux vous dire que j'ai pas du tout aimé parce qu'en fait j'aime beaucoup les masques au charbon. Je sais pas si celui-ci était au charbon, il était noir en même temps. Mais en fait tous leurs masques, ce que j'aime pas, le point négatif pour moi, hein, je le précise, c'est leur effet un peu crème. Je n'aime pas ça parce que je trouve que le masque il doit pouvoir s'enlever assez facilement, alors que ça c'était pas du tout le cas, c'était un peu difficile, c'était tellement crémeux même gras. Par un moment, pour certains masques, j'avais du mal à les enlever. Donc celui-ci et celui-ci, il me semble. Même le bleu. Je sais pas. Et même c'est marqué crème masque, vous voyez. Ça c'était bon. Après, certes, ça vous hydrate la peau. Mais enfin, c'est un peu compliqué à enlever. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Après, bon, la peau, elle est hydratée, c'est sûr. Celui-ci régénérateur visage, je crois que c'était le plus facile à enlever parce que ça faisait penser un petit peu au masque de l'argile verte tout simplement. Et celui-ci je me souviens pas trop. Purifiant pareil, je crois que celui-ci était facile aussi, relativement facile à enlever. Ensuite je voudrais vous parler, tant qu'on est dans les masques, bon j'ai jeté les sachets qui étaient à l'intérieur, c'est marque Patchness que j'ai acheté également chez Monoprix comme Ava aussi. Donc c'est les patchs gold comme c'est marqué, donc c'est des patchs dorés qui vous lissent vos lèvres, c'est pour des lèvres, vous voyez bien la forme, et qui sont anti-âge. Je pense que pour moi ça n'a pas du tout marché parce que tout simplement ça me picotait tout le temps les lèvres. J'ai pensé au départ que c'était peut-être dû à mon gommage pour les lèvres que j'ai effectué juste avant de mettre ce masque, mais non, après sans gommage ça en faisait pareil. Finalement je l'ai laissé sous les yeux, les autres pour terminer, mais sous les yeux ça me picotait pareil, donc j'ai pas pu supporter ce produit. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement dedans. Bon, il y a collagène, extrait d'or et acide hyaluronique, mais il y a un truc qui n'allait pas.
J'ai terminé Bambouche Parodontax, plutôt pas mal. J'aimais beaucoup l'utiliser en binôme avec le dentifrice Parodontax que je vais pas tarder à vous présenter. Il est en cours de finition. Oui, ça passe bien, franchement, il est pas mal. Alors ça, c'est juste pour vous en dire des choses d'Hermalex, eczéma, crème de traitement. C'est une fois on m'avait conseillé ça à la pharmacie parce que j'ai apparemment une eczéma atopique. Je ne sais pas si eczéma, tout l'eczéma c'est nerveux ou pas, mais à mon avis pour moi c'est nerveux. J'ai été recouverte encore une nouvelle fois des boutons partout sur mes jambes, partout sur mon corps même, mais c'est ceux qui sont sur les jambes et ce sont vraiment de l'eczéma atopique parce que grâce à cette crème, et ben ça passe. En fait c'est une crème pour les enfants qu'on peut voir, hein. Mais je vous tiens à préciser aussi encore une nouvelle fois que c'est la pharmacie qui m'avait conseillé, je ne l'avais pas choisi d'eux-mêmes. En fait c'est des plaques, sortes de plaques boutons plates, des plaques plates blanches, des boutons un peu larges, c'est pas comme des boutons classiques, hein. Et c'est vraiment chiant, ça se voit pas beaucoup, mais vous savez que c'est un peu, ça devient un peu comme la peau d'orange, un peu comme ça, et c'est dégueulasse. Donc du coup, je supporte pas. Et au bout de 3 jours, avec ce produit, bah, ça part facilement. C'est une crème assez épaisse, un peu style baume, un peu couleur blanc-vert, et franchement très épaisse. Ça aide vraiment à se débarrasser de cette chose. Voilà, donc comme je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos d'achat sur beauté privée, bah voilà, Always que j'ai déjà utilisé, que j'aime beaucoup, et ben voilà, je tiens à vous en parler que j'aime beaucoup ce produit qui est 100% coton, sans parfum, voilà, ce qui est très très bien, ne donne pas d'allergie du tout. Pareil, c'est la parapharmacie, enfin c'est la pharmacie qui m'avait conseillé ça quand vous avez la, comment vous dire ça correctement, la flore intime qui est irritée, qui est dérangée, donc de temps en temps il faut faire des cures de vitamines, ce que j'ai fait avec l'Actibiane. Donc ça c'était pas mal, elle m'avait conseillé celui-ci. J'en faisais avant assez régulièrement, une fois tous les 2-3 mois. Là j'ai un petit peu laissé tomber et puis bah avec le stress, vous en avez partout en fait le stress. Du coup j'avais utilisé celui-ci, c'était plutôt bien, l'Actibiane CND 10M à base de 2 souches microbiotiques dosées à 10 milliards par gélule. Donc j'en prenais 2 fois par jour pendant 10 jours et puis une fois par jour pendant 10 jours, mais ça faisait un peu moins de 10 jours parce que la boîte elle contient 30 gélules. Donc là, elle a des Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helveticus, enfin après voilà, moi je connais pas le déchiffrage de cette chose, bref en tout cas moi ça m'a aidé et je suis très contente. Ensuite ça ce sont des produits qui étaient là, qu'on a retrouvés à la maison, qui était dans le fond de placard, que j'utilise plus du tout, franchement ça me sert à rien. En fait ce genre de produit j'achetais peut-être pour des occasions, des fêtes, etc. Vous voyez, lac pailleté, franchement j'en ai marre que ça me prend de la place. Je vais m'en débarrasser, puis c'est vieux, ça date. Puis lac pour les cheveux, pareil, ça là, spray de finition, je sais même plus pour quelle raison j'ai utilisé ça. Celui-ci, One, il sent plus bon du tout, enfin bon, je vais plus le mettre sur mes cheveux. Donc comme j'ai fait un gros ménage, poubelle. Ensuite, celui-ci, bon, je ne peux pas vous dire que ça me servait beaucoup parce que vous savez, moi je préfère les huiles démaquillantes que des gelées et des crèmes. Bon, après, je préfère aussi à tout ce qui est au démaquillage, si je n'ai pas de mon huile, eh ben, j'aime bien aussi l'eau micellaire par exemple pour se démaquiller. Ça, c'est une marque Cadalis que j'ai eu dans ma Birchbox, qui d'ailleurs va changer de nom, ou qui a déjà changé de nom. Vous allez voir, je vous ai peut-être forcément en parlé dans une de mes vidéos Birchbox. Voilà, donc ça c'était une gelée micellaire douceur, plutôt agréable j'ai envie de vous dire, mais bon les yeux je n'aime pas démaquiller avec. Après pour le visage pourquoi pas, mais je ne trouve pas ce produit vraiment nécessaire dans mon quotidien démaquillage. Ensuite, désolé pour le pot, vraiment dégueulasse. Celui-ci, Ritual of Ayurveda, je l'ai eu dans un des coffrets quand j'ai fait
comment dire, une promenade à Paris quand j'y étais pour mes médecins, et puis je suis allée dans un centre commercial où j'ai acheté ce coffret, et franchement je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce gommage. En fait il a des grains très très fins, très très fin, l'odeur est très très agréable. Enfin, j'adore déjà cette collection rouge comme ça. L'odeur elle est vraiment top. J'ai mis de l'eau partout. Donc l'odeur elle est top, et puis le grain elle est fin, et c'est un peu en fait style sucre à la limite. Moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé ce produit là, la Roche-Posay Lipicarbome. C'était encore une nouvelle fois pour anti-grattage, vous voyez, anti-rechute, apaisement immédiat et triple réparation. Donc c'était parce que je n'arrêtais pas de me gratter, j'en avais marre. Donc je pense que là je vous ai présenté, mais je pense qu'il en reste encore quelques peu de produits. Je vais casser le pot, comme ça je vais pouvoir terminer les restes, mais au moins je vous le présente intact. Plutôt pas mal, mais bon, je peux pas vous dire, bon, ça me soulageait au niveau anti-grattage, mais ça m'enlevait pas les boutons. Et puis ça hydrate bien la peau quand même, la Roche-Posay, cette marque elle est quand même bien. J'ai fini ceci, ce que j'ai eu dans ma Birchbox, c'est Clarins. C'est un petit gommage confort, franchement, aux microcristaux de sucre. C'était génial, j'adorais. Mais c'est vraiment des microcristaux. La couleur, elle est jaune un peu, ça fait style miel. Ça sent un petit peu entre miel et quelque chose de très agréable, style vanille, mais très légère. Peut-être même pas vanille, karité ou argan, quelque chose comme ça. Très très léger. Odeur pas forte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et très très agréable au niveau sur le visage. Et ensuite aussi ce qui est drôle, c'est que quand vous appliquez ça sur la peau sèche, et vous étalez ça, vous avez la sensation un petit peu chauffante, très très agréable. Vous étalez ça doucement, ça s'étale un peu comme vraiment du miel, et puis une fois mouillé, ou bien si vous appliquez ça sur le visage légèrement humide, et vous allez voir que le gommage il se transforme en lait, et ça devient vraiment comme du lait. Les grains ils disparaissent très très vite, et franchement c'est très très agréable à enlever, à appliquer. J'adore, je pense que je m'en achèterai un format full comme ça. Donc ce shampoing là, Biosilk, que j'ai eu dans mon haul, unboxing même, j'ai envie de vous dire, beauté privée, c'est un shampoing qui vient des États-Unis, donc je sais pas. L'odeur est très très agréable. Le flacon est terrible, j'arrivais pas à sortir par là. Il fallait que j'ouvre le flacon à chaque fois parce que j'avais l'impression qu'il était un peu trop gluant, si je peux le dire. Enfin, c'était transparent, gluant, un peu style gel, mais gel siliconé quoi. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment du silicone, mais en tout cas, je n'étais pas très emballée dans ce style-là. Mais ce qui m'a plu beaucoup, c'est le fait d'avoir des cheveux lisses, doux. Et démêlé. En fait, à la limite, j'avais même pas besoin d'appliquer un démêlant des cheveux. Ça se démêlait tout seul grâce à ce shampoing. Après, est-ce qu'il donne du volume? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment remarqué, mais la qualité de mes cheveux, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, ce qui était également dans ma petite Birchbox, Galénic, c'est un petit format, donc une petite miniature Aqua Infini. Gel d'eau fraîcheur. Vous savez que j'aime beaucoup les produits galéniques, même si parfois les compositions elles sont pas terribles, hein, mais celui-ci franchement j'ai adoré. L'odeur est juste très agréable, ça sent un petit peu la rose, même si j'aime pas cette odeur, mais j'ai beaucoup aimé dans ce produit là. Et cette gelée elle est vraiment très fraîche et très agréable à l'application, surtout au petit matin quand vous vous réveillez avec le visage un peu chauffé ou le visage un peu fatigué. Ça vous soulage, ça vous aide un petit peu à réveiller votre mine de la nuit. Vous voyez un autre masque, j'ai retrouvé celui, il va pas voir avec les autres. Ensuite, bon, c'est un peu difficile de parler des échantillons parce que il y a une quantité minime, c'est impossible de comprendre. Mais il me semble que j'avais apprécié cette crème Lift au péptide de sucre booster de collagène de chez Dr Pierrico. Mais bon, j'en ai pas eu beaucoup, donc voilà. Alors cette chose là, pas très utile pour moi. En fait c'est un spray Deep Sleep Pillow Spray. C'est pour s'endormir en toute douceur avec des huiles et des extraits d'huile essentielle. C'est un spray d'oreiller relaxant si vous voulez. Bon, ça sent un peu fort des huiles essentielles. Et je sais pas si ça m'aidait beaucoup à m'endormir mieux que d'habitude. Donc pour moi aucune utilité.
Ensuite, j'ai terminé les petits parfums. Celui-ci, il est en cours, mais bon, celui-ci, j'appréciais avant, mais je l'avais jamais en flacon en format full ou quoi. Enfin, toujours en échantillon, ça me va comme ça, parce qu'à la longue, je pense qu'il va me fatiguer parce qu'il est un peu trop sucré, trop envoûtant. Celui-ci, j'ai pas trop aimé, en fait. À part qu'il soit sucré, il est un peu trop présent. Et vous savez que je suis pas très fan des parfums sucrés. Des parfums légèrement envoûtants, j'aime bien pour l'hiver. Et encore, il faut pas que ça soit trop envoûtant non plus, sinon ça me donne des migraines. Donc Nomade de Chloé, pas trop mon truc. Miss Dior Rose on Rose, ben j'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai pas pu le terminer, je le jette comme ça. J'aime pas du tout, ça fait un peu fort sucré. Pas du tout mon truc. Ensuite, très dommage, mais je suis obligée de me séparer parce que je ne sais pas dans quel état c'est, vu que c'est périmé. Cosgar, j'en ai deux. J'ai vraiment pas fait attention quand j'en ai acheté, ça c'est vraiment nul. Et puis Fleur de Mauve, bah, c'est pas la dernière fois que je jette, c'est encore une deuxième fois. Je le jette quasi plein. Désolée, c'est ma machine qui se rallume, machine à la vaisselle. Je le jette quasi plein et bon, je pense que je vais arrêter de faire des produits en moi-même parce que franchement c'est chiant, hein. Je fais pas régulièrement, du coup je suis obligée de jeter les choses, ça me va pas du tout, ça coûte des sous, voilà, c'est dommage. Ensuite, bon bah elle va nous saouler maintenant. Voilà, ce vernis, je le porte sur mes ongles. Je l'aime, comme je vous ai déjà dit, je l'aime plutôt quand j'ai les mains un peu allées. Quand je reviens des vacances, oui, mais là, comme ça, je ressemble à un petit cochon rouge. Un petit cochon rose, je n'aime pas du tout parce que ma couleur, ma teinte de peau, elle a tendance à être un peu rose. Et du coup, avec ce vernis qui est fait couleur peau, bah, j'ai l'impression d'avoir du chair et pas les ongles. Et j'aime pas. Mais sinon, ce vernis en soi-même, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette teinte. J'aime beaucoup ce flacon qui est pas très gros et que j'ai pu finir. Donc c'est Just Matte de chez Divage. Et j'aime beaucoup cet effet mat, mais vraiment sur le teint un peu allé, pas ou bien, même si vous avez la peau claire, mais qu'elle n'a pas tendance à être rose, sinon c'est pas beau. Jugez vous-même. Hein. Ensuite, bah dommage, mais enfin la date est largement dépassée. Ce sont des fards à paupières qui datent depuis des années 2016-15, je crois. Donc elles ont facile 5-6 ans. Agnès B qui n'existe plus du tout en fait. Du coup, ben j'ai pu terminer comme j'ai pu. En fait, il est plus du tout pigmenté, donc du coup la pigmentation, je pense qu'avec les années ça a disparu. Mais bon, il ne me donne pas d'allergie, j'aurais pu utiliser, mais plus de pigmentation, plus de pigment, ça me sert à rien. Celui-ci, ben, il s'est cassé et j'ai l'impression que la pigmentation également est partie avec. Hein. Déjà, vous pouvez voir que le produit était en promotion. Donc déjà, je pense qu'il datait, plus que je l'ai utilisé depuis des années, ou pas utilisé même, et donc du coup je m'en sépare, hein, franchement. Mais sinon, L'Oréal, j'aime beaucoup leurs produits, mais bon. Et enfin, les dernières choses qui ne sont pas du tout des produits de beauté, enfin si, ce sont des accessoires de beauté, on va dire. Je suis obligée de me séparer de je sais même pas comment vous dire, c'est pas un pinceau, une spatule, hein, parce qu'elle se casse, hein, c'est pas possible, même si j'aurais pu toujours utiliser ça, bah la manche elle m'embête, à chaque fois elle se casse, elle se casse, elle se casse. Donc ça c'était plutôt pas mal, c'est un silicone utilisé pour enlever les pour mettre le masque sur le visage, ça c'est plutôt sympa, mais bon je ne trouve pas que c'est vraiment utile pour moi, donc je jette. Celui-ci, ce pinceau là, bah, il commence à s'effilocher, en fait il y a des trucs, il y a des poils qui partent, je m'en sépare. Bon, hein, en même temps j'aime beaucoup la manche, j'aime beaucoup cette épaisseur, j'aime beaucoup cette hauteur de poil également pour appliquer les fonds de teint, c'est très pratique. Bon, ce pinceau là je l'ai eu sur Amazon à 80 centimes il me semble, donc pas de regret, je m'en sépare, je m'en trouverai un autre. Et puis celui-ci, bah, c'est ma petite bricole que je voulais vous montrer, que je vous ai déjà montré dans mes astuces, que je vais garder parce que grâce à cette petite bricole, je vais essayer de vous mettre ici la vidéo enfin que vous puissiez cliquer dessus et voir. Le capuchon je jette aussi parce qu'il n'appartient pas à cette chose. Capuchon ça vient avec le crayon, que vous pouvez voir la taille de ce crayon.
comment il est devenu grâce à ceci. En fait maintenant il est tout vide, j'ai pu tout utiliser pour ceux qui recyclent, ça c'est nickel, franchement vous n'avez quasiment rien à recycler et c'est grâce à ça que j'ai pu utiliser. C'est un vieux feutre que j'ai creusé, etc. Vous allez voir dans l'astuce comment je l'ai fait, et grâce à ce vieux feutre j'ai pu tailler mon crayon jusqu'au où j'en peux plus quoi. Donc j'ai pu utiliser vraiment les bouts. Donc le feutre je vais le garder pour les autres de mes crayons. Et là vous voyez ça c'est poubelle, je jette sans regret parce que je sais que j'ai utilisé la totalité de mon petit crayon. Donc voilà, c'était tout pour ces produits terminés. Un petit oubli, hein, cette petite crème de chez de chez Ritual, ceci, c'est Ritual of Sakura. Il était bien aussi, assez crémeux et assez tendre, très agréable et hydratant, hydratante. Mais bon, il y en a très peu en quantité, donc on peut pas juger trop là-dessus. Mais en tout cas, cette marque, je l'aime beaucoup. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, comme toutes les autres vidéos de produits terminés. N'hésitez pas à partager vos expériences également en commentaire sous cette vidéo concernant les produits que je vous ai présentés, parce que chacun a son avis sur ce qu'on utilise. Voilà, à très bientôt, ciao!